Qu'est-ce que toi tu fais pour le Togo? As-tu trémué? Ah oui. Oh. Ah, j'ai tiré la balle réelle. Non, et d'abord je vais dire ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un nom qui fait parler au Togo, Arthur Lilat-Mouya. Il vient d'être nommé ministre délégué chargé de la promotion de l'investissement. Mais qui est-il vraiment? On va s'appuyer sur un article d'Actu Lomé qui dresse un portrait en 5 points clés. L'idée, c'est de comprendre son parcours, son profil. On va voir sa formation, son expérience en infrastructure, son passage à la BOAD, son rôle chez Kifema Capital et puis le lien familial. D'accord, alors décortiquons ça. On commence par la formation. Un doctorat en droit public de l'Université de Poitiers et aussi un diplôme de EHC Paris en management des finances. Ça, c'est quand même une double compétence assez notable, non? Ah oui, tout à fait. C'est pas si fréquent. Droit public et finances de haut niveau, ça le positionne de manière assez, disons, unique pour gérer des dossiers complexes qui mêlent le juridique et le financier. Et il a mis ça en pratique rapidement, j'imagine. Exactement. Ce qui est fascinant, c'est comment ça se traduit sur le terrain. Il est passé par de grands cabinets d'avocats d'affaires, Fidal, DLA Piper, Ashurst, des noms connus. Oui, des poids lourds. Voilà, mais surtout, il a été au cœur de très gros projets d'infrastructure en Afrique de l'Ouest. On parle du métro d'Abidjan, du TR de Dakar ou du nouvel aéroport près de Ouagadougou-Doncin. Ah oui, des projets structurants, énormes même. C'est ça, des chantiers qui demandent une expertise fine, autant juridique que financière, pour les monter. Ça lui donne une image de bâtisseur, de quelqu'un qui sait faire. Je vois. Du conseil juridique pointu à la réalisation concrète de projets. Et ensuite, son parcours évolue encore? Oui, après cette phase très projet, il prend une dimension plus institutionnelle. Juste avant d'être ministre, en fait, il était conseiller juridique du président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. La BOAD, d'accord. Ça, c'est un poste important pour comprendre la région. Absolument. Conseiller de Serge Écué, c'est un poste d'observation idéal pour comprendre les enjeux de financement, les stratégies de développement au niveau régional, comment mobiliser les capitaux, les priorités des États, etc. C'est une expérience très riche. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'après cette vision régionale, il y a eu Kifema Capital. C'est une autre facette de son profil qui émerge, plus nationale cette fois. Tout à fait. Entre 2021 et 2025, il dirige Kifema Capital. C'est le véhicule d'investissement de Togo Invest Corporation. L'article cite des exemples concrets d'investissement, la centrale Kekeli, Sokodé Énergie. D'accord. Mais surtout, l'article met en avant sa défense d'une vision, disons, de souveraineté économique. Il cherchait activement à mobiliser l'épargne locale, les fonds de la diaspora togolaise, pour financer des projets au Togo. Ah, c'est un point clé, ça, cette idée de souveraineté économique via Kifema. Et maintenant, le voilà ministre chargé de promouvoir l'investissement, ce qui inclut souvent beaucoup de capitaux étrangers. Comment ça s'articule? C'est toute la question, et c'est ce qui rend son profil si pertinent aujourd'hui. Comment va-t-il concilier cette approche souverainiste développée chez Kifema avec la nécessité d'attirer aussi les investisseurs internationaux? C'est un équilibre à trouver. Un défi intéressant. Bon, et pour finir, il y a le contexte familial. Ce n'est pas un nom inconnu au Togo. Non, en effet. Il est le frère cadet de Christian Trimois. Figure politique connue, ancien ministre, actuel secrétaire général de la présidence. Exactement. Donc, il évolue dans un environnement politique familier, c'est certain, mais, et l'article d'Actu Lomé insiste là-dessus, c'est avant tout son expertise technique, son parcours pro qui justifierait sa nomination. Donc le nom aide peut-être, mais c'est le CV qui pèse. C'est l'idée qui ressort de la source, oui. L'accent est mis sur la compétence technique. Ok. Alors, si on résume, formation d'élite, droit finance, expérience concrète des grands projets régionaux, passage clé dans une banque de développement, et puis cette expérience à Kifema, avec une vision plus nationale, plus souverainiste, c'est un mélange assez unique. C'est exactement ça. Une combinaison d'expertise internationale et de vision locale. C'est ce qui le rend intéressant à suivre. Il connaît les standards internationaux, les mécanismes financiers complexes, mais il a aussi montré une sensibilité aux enjeux de développement par les ressources propres. Comprendre ce parcours, c'est donc assez crucial pour anticiper un peu les orientations de la politique d'investissement au Togo. Tout à fait.
Et ça soulève une réflexion pour conclure peut-être. Avec cette double culture, finance internationale et approche souverainiste, quel équilibre va-t-il chercher à épauler? Bonne question. Est-ce qu'on va voir émerger une nouvelle dynamique qui tente de mieux lier capitaux étrangers et mobilisation des ressources nationales, y compris la diaspora? C'est sans doute l'un des enjeux majeurs de sa mission, à suivre de près.